Voilà, bonsoir à tous. Alors, soyez les bienvenus pour cette formation. Cette formation que j'ai préparée pour vous, pour que vous puissiez développer plusieurs nouvelles attitudes, permettra à bien développer votre business et à toujours réaliser, avoir un maximum de droits, de possibilités de réaliser ce que vous avez prévu. Alors, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis manager Samuel depuis Poro FBC. Et cette formation spéciale sur la vente digitale sera beaucoup dans divers subjets. Alors, aujourd'hui, nous allons spécialement parler de la vente du produit, la vente dans le marketing des réseaux, la vente dans les marketing digital. Il est question de la vente et ce, dans les domaines qui nous permettent de nous épanouir le plus. Pourquoi nous devons vendre les produits? Pourquoi est-ce que la vente des produits est si importante dans le marketing des réseaux? Pourquoi est-ce que alors qu'on dit qu'il ne faut faire que 20% de la base clientèle dans le MLM, ces 20%-là peut soutenir les 80% d'actions? C'est là où vous allez comprendre qu'en réalité, dans le marketing des réseaux, la vente représente un socle, la vente représente les piliers, la vente représente le roue sur lequel votre business peut commencer à tourner. En fonction de quoi votre business tourne, en fonction de quoi votre business a des piliers. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de toujours viser ce que vous avez prévu? Comment vous arriverez à faire en sorte d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés sans toutefois subir les fluctuations, les variations du terrain, l'inflation, la conjoncture? Comment est-ce que malgré les difficultés, tu atteindras toujours ta qualification? Comment est-ce que malgré les difficultés, tu atteindras toujours l'objectif que tu t'es fixé? Tout ceci, c'est en faisant asseoir ton business sur un système qui permet à ton entreprise de se maintenir et après ce maintien, de tendre vers la croissance. Et cette chose qui te permet de planifier avec objectivité, de planifier avec un grand taux de réussite, c'est la vente dans les domaines digital. En temps normal, la vente des produits serait très intéressante, mais la vente digitale vous offre une merveilleuse possibilité pour étendre votre réseau de consommateurs à des personnes que vous ne connaissiez même pas. Alors, comment faire pour devenir professionnel dans la vente? Aujourd'hui, nous allons parler seulement de la vente et rien que de la vente. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont des difficultés à atteindre la qualification manager? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes arrivent difficilement à réaliser leurs objectifs? Lorsque vous n'avez pas réussi à faire en sorte de faire asseoir votre base clientèle, votre vente dans le marketing des réseaux, votre business ne sera jamais stable et vos objectifs ne seront presque jamais atteints. Vous allez voir les objectifs très loin. Vous penserez qu'ils seront inatteignables. Tandis que dans le marketing des réseaux, lorsque tu planifies quelque chose, il y a toujours ce qu'on appelle 80% d'actions et 20% des résultats. Cela veut dire que vous comprenez déjà que en moyenne, vous n'allez pas toujours obtenir les résultats que vous vous êtes fixés, mais surtout en moyenne, les opportunités que vous allez rencontrer lorsque vous êtes en train de suivre votre objectif, ce sont ces opportunités-là qui feront tout pour vous empêcher de les réaliser. Alors, pour ne pas subir les variations du terrain, pour ne pas subir les hasards, pour ne pas subir plusieurs difficultés que nous rencontrons dans le terrain, il est très conseillé à tout le monde d'apprendre beaucoup sur la vente digitale pour que vous puissiez être en mesure de réaliser vos objectifs, peu importe ce que vous allez rencontrer comme obstacle, parce que votre business ne sera pas basé sur le hasard pour évoluer, mais votre business sera basé sur la consommation régulière qui fait un chiffre d'affaires que vous pouvez tracer. Alors,
Quelques difficultés rencontrées dans le marketing digital. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles boostent le produit, pourquoi est-ce que vous ne boostez pas? Pourquoi est-ce que vous ne vendez pas, pardon? On vous dirait ici, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Je booste, mais je ne vends pas. Vous pouvez booster plusieurs fois, mais vous vous rendez compte que vous avez des difficultés à vendre. On dirait que plusieurs personnes sont intéressées, mais ne commandent pas. Ici, on va vous dire, lorsque vous avez plusieurs interactions avec le client, vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous avez eu comme conversation, mais les clients sont battus. Les clients commandent une fois, mais ne reviennent plus. Je ne sais pas trop quoi dire quand je converse avec un client. Les clients me compliquent beaucoup. Pourquoi est-ce que vous rencontrez toutes ces difficultés-là? Dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à rencontrer ces difficultés, mais vous pouvez être les seuls que ces difficultés compliquent. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont compris que ce sont des choses, des réalités que l'on rencontre et que nous devons nous préparer au préalable pour affronter cela. C'est pourquoi je dis toujours que le marketing digital, c'est un champ de bataille où il faut te préparer à aller faire la guerre. Parce que ta guerre sera à faire en sorte que plusieurs personnes achètent tes produits à toi. Imaginez un peu dans plusieurs entreprises. Il y a plusieurs lotions, plusieurs marques de lotions, plusieurs marques de savons, plusieurs entreprises qui fabriquent des produits de soins. Imaginez un peu que vous vous dites un jour que moi, je serai la seule entreprise où tout le monde entier achètera ça. Vous voyez que c'est presque impossible. Mais vous pouvez être là où les personnes achèteront le plus pour vous permettre de vous retrouver aussi de plus et atteindre votre objectif. Alors ici, voici pourquoi tu ne vends pas dans les marchés digitaux. On dira que tu es plus concentré sur la vente des produits que sur la connaissance de ces derniers. Tu es plus intéressé par le fait de vendre. Tu es très excité quand on te dit, tu te dis que tu vendras les produits. Mais on ne te voit pas aussi surexcité quand il faut connaître et maîtriser ces produits-là. C'est pourquoi lorsque tu seras devant un client, ce dernier va seulement sonder la façon dont tu es en train de lui proposer le produit et il comprendra que celui-ci s'intéresse plus à mon argent qu'à ma santé. Et vous verrez, ce genre de clients se retirent peu à peu, plus vous êtes en train d'évoluer dans la conversation. Ici, on dirait que tu es plus concentré sur les résultats de ta vente et sur les résultats du produit, sur la santé des clients. Plusieurs conversations que vous faites avec vos clients se finissent toujours par vous allez acheter, ça coûte combien, ça coûte autant. Mais vous n'êtes pas, par exemple, dans d'ici le 7 au 10e jour, je vous rappellerai pour connaître l'évolution. Vous n'êtes pas sur la concentration des résultats des produits sur les clients. Et ça rend peu professionnel et aussi ça rend les clients méfiants. Ici, on dit, tu as tendance à être trop transactionnel que relationnel. Au lieu de privilégier le relationnel en garantissant le suivi à ton client, toi, tu te résumes juste, tu te limites juste à attendre impatiemment qu'on puisse te payer pour que tu ailles faire tes points de caisse. C'est pourquoi tu ne vends pas beaucoup dans les marchés digitaux. Et ici, on dit, tu n'es pas assez armé. Pourtant, le marché digital est un champ de bataille. Comme je l'ai dit, le marché digital, c'est un peu comme si tu te prépares pour aller au front, à la guerre. Je n'imagine pas quelqu'un, un soldat, un militaire qui peut quitter son camp pour aller au front sans avoir rechargé son revolver. Il se battra comment? Et si on te dira, tu veux vendre comme un professionnel, mais tu t'investis comme un amateur. Pourquoi est-ce que tu ne vends pas? Voici ce que tu peux énumérer comme cause qui t'empêche d'avoir les résultats que tu veux dans le marketing digital. Alors, ici, je vais énumérer quelque chose. Ceci, c'est un tableau, c'est un schéma. Ce sont les aptitudes que j'ai eu à moi-même développer pendant 3 ans dans le marketing digital. Et ces outils me permettent désormais de faire en sorte que mon chiffre d'affaires de vente soit tellement considérable qu'il me permette de toujours réaliser mes objectifs. Vous allez réaliser une chose. Ici, on vous dira outils de garantie des ventes régulières. Parce que l'objectif dans le marketing digital, je pense que lorsque tout le monde booste, c'est qu'il puisse commencer à vendre beaucoup, mais pas seulement beaucoup, mais à vendre régulièrement. Mais pour cela,
Il faut que vous ayez quelque chose qui va te garantir que tu vendras régulièrement. Quelles sont ces choses? Quels sont ces éléments sur lesquels tu peux te concentrer pour être sûr que tu commenceras à vendre, et pas seulement à vendre, mais à beaucoup vendre et régulièrement. Ces éléments sont les éléments que moi-même j'ai eu à développer. Sachez que cette formation est basée à 100% sur moi, sur mes expériences uniques. Je n'ai pas pris l'expérience de quelqu'un. J'ai pris l'expérience d'une personne que vous voyez et cette personne qui arrive à réaliser ce que vous aimerez sûrement faire et que si jamais vous réalisez aussi, ça vous permettra en moins de 4 mois d'atteindre vos objectifs. Tout tourne autour de cet élément. La base de la garantie de vendre régulièrement dans le marketing digital, c'est de maîtriser les produits. Est-ce que tu maîtrises les produits? Est-ce que tu es du genre à apprendre avec insistance, d'apprendre de fond en comble ce que tu cherches, ou tu es simplement de ceux qui sont impatients de vendre? L'outil majeur, l'outil de base qui te permettra de garantir ta vente régulièrement dans le marketing digital, ce n'est rien d'autre que la maîtrise des produits. Je le dis parce que je vois plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui vendent des produits. Si on compte aussi ce qu'il fait en vendant les produits du 1er au 30, ça peut atteindre un chiffre d'affaires de 2000, 2500. Mais cette personne fait ses ventes par hasard. Il n'a pas encore appris les professionnalismes. Mais nous, lorsque nous mettons à booster, lorsque nous vendons les produits, nous contrôlons la chaîne des commandes. C'est nous qui décidons, c'est nous qui incitons, qui provoquons les commandes autant de fois que nous le voulons. La deuxième chose, la deuxième garantie, le deuxième outil de garantie, c'est une confiance et attitude d'expert en marketing digital. Lorsque tu es en train de converser avec un client, il est très important que tu puisses simplement répéter les explications que tu maîtrises de mieux pour que cette façon de faire avec fluidité et confiance rende les clients très, très assurés et que ces derniers puissent te considérer comme un expert dans ce que tu fais. Moi, lorsque je pars souvent présenter des produits aux gens, je pars livrer des produits aux gens, j'aime bien ce que ces personnes me disent et ça me flatte toujours. Ils me disent toujours, tu fais très bien ton travail. Donc, ils savent, ils voient que ce que je suis en train de leur donner, je l'ai fait non seulement avec l'idée de vendre les produits, mais je le fais surtout avec passion. Et cette passion-là est que je me focalise sur ce que je maîtrise le mieux. Et ceci, cette maîtrise des produits me confère une attitude et une confiance d'expert. Et lorsque je leur parle de ces produits, lorsque je leur parle de la façon dont ils seront guéris, ces personnes ont automatiquement une assurance et ils savent au moins une chose, que je les emmène là où je sais. Je les emmène vers un milieu, un domaine que je maîtrise et ceci leur donne cette confiance-là. Évitez de partir trop devant un client si vous n'avez pas l'esprit de maîtriser. Et comme il faut le savoir aussi, il n'est pas dit qu'il faut simplement vouloir tout maîtriser, tout gober avant de partir parler à un client. Non, mais que tu puisses simplement comprendre, que tu puisses simplement être en mesure d'expliquer la cause de la maladie que la personne peut avoir, que tu puisses expliquer les conséquences de la maladie qu'il a, la raison pour laquelle il a ceci, ces problèmes-là, comment est-ce que est fabriqué le produit, que contiennent les produits et comment est-ce que c'est que les produits contiennent là peuvent l'aider à avoir la solution à son problème. Et c'est là où vous pouvez vous arrêter et maîtriser. Mais cette façon d'expliquer cela doit faire en sorte de créer quelque chose chez un client, que ça puisse créer en lui la curiosité. L'objectif quand tu parles à un client, c'est que ce dernier puisse être attentif. Ayo kanani makambo. Alors, ici, on dira le suivi des clients. Après avoir maîtrisé tes produits, quand tu maîtrises ton domaine, tu maîtrises les produits et ceci te donne une attitude, confiante d'expert en marketing, c'est seulement en ces moments-là que tu commenceras à travailler sur le suivi des clients. Le suivi des clients ne se fait pas n'importe comment. Le suivi des clients doit se faire avec stratégie,
et aussi avec éléments d'incitation. Lorsque tu es en train de suivre un client qui n'a pas encore acheté, c'est différent de lorsque tu vas suivre un client qui achète. Tu ne feras pas la même catégorie de suivi. Un client qui a déjà acheté les produits, tu commenceras par exemple par comment est-ce qu'évolue votre produit, votre prise de produit. Mais avec un client qui n'a pas encore suivi, qui n'a pas encore acheté, vous pouvez par exemple dire bonjour monsieur, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis en train de faire des achats et je n'ai même pas d'idée des produits que j'aimerais mettre. Alors, il m'est venu à l'idée de mettre les produits que vous voudrez commander ce mois-ci, mais je voulais avoir votre autorisation. Un client qui n'a pas d'argent te dirait clairement que je n'ai pas encore le moyen. Mais quelqu'un qui avait peut-être de l'argent qu'il cachait là et puis il attendait seulement qu'il y ait un néo salami pour appeler, pourra te dire bon, mais aussi, et vous êtes où actuellement, apportez-moi les produits tel ou tel endroit. Ici, on parlera aussi d'un budget stable et récurrent. La récurrence, c'est la répétition. Un budget stable, un budget que vous pouvez maîtriser, un budget qui ne vous coûtera pas trop la tête. Et ce budget que vous serez en mesure de remettre, de répéter pour que vous puissiez créer votre chaîne de commandes. Puis, privilégiez les échanges vocaux. Les professionnels ont longtemps compris que s'ils veulent vendre les produits, ils doivent vendre les émotions. Vendre l'émotion, c'est de te mettre, de faire traverser à ton client ce que tu ressens lorsque tu parles des produits. Et comme les textes sont muets, il est très difficile à un client qui lit l'explicacité d'un produit d'être pris par les émotions. Pourquoi? Parce que ces derniers fait d'abord un effort de lire. Mais lorsque vous êtes en train d'expliquer à quelqu'un, la voix que vous êtes en train de répéter là résonne dans sa tête. Et lorsque les mots que vous êtes en train de lui dire sont tellement forts et aussi logiques, je vous assure que cette personne sera captivée par ce que vous dites et sera en mesure de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Moi, lorsque j'avais commencé de la vente digitale, j'ai parlé trop de la psychologie du client. Moi, je me mettais à réfléchir comme un client. Je me disais, si j'étais un client, qu'on me présentait un produit, qu'est-ce qui me garantirait qu'il y a que je puisse dépenser 200 $, 300, 400, 500, voire même 1000 $ pour un seul modèle. Et j'avais compris que c'était seulement en me mettant à la place de ce que les clients voudraient que je pouvais facilement prédire ce qu'ils veulent et que je pouvais commencer maintenant à élaborer des stratégies qui me permettraient de commencer à les convaincre automatiquement, sans les convaincre, bien sûr, d'acheter des produits et d'acheter pour beaucoup. Et c'est cette stratégie, c'est ces messages que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez un peu saisir l'importance de réunir toutes ces qualités, tous ces outils qui vous permettront de faire asseoir le professionnalisme dans votre business et grâce à votre vente que vous allez maîtriser régulièrement, ça vous permettra de devenir un grand et un puissant manager. Quand je dis un grand manager, ce sera un manager qui a la possibilité d'accompagner tout le monde. Parce qu'un manager, c'est d'abord quelqu'un qui a réussi à aider les gens à faire un pas dans le business, mais c'est aussi quelqu'un qui se caractérise par la capacité d'accompagner les gens. Tu peux avoir 7 CP qui sont en train de tomber. À chacun, il lui faut des achats de 170 $. Tu es manager, tu n'es pas une banque à billets, non. Mais tu es manager parce que tu as la capacité de les accompagner. Et comment tu acquiers cette capacité? C'est parce que tu as eu à créer un réseau de consommateurs réguliers. Et c'est ces réseaux de consommateurs réguliers chez qui tu fais ces suivis-là qui te permettent, qui te permettront de commencer à accompagner ton business. Alors, si aujourd'hui tu ne maîtrises pas encore la vente des produits, dis-toi que tu n'es pas encore prêt à accompagner le business. Et c'est seulement lorsque tu maîtriseras cette vente-là que tu commenceras à rencontrer même des filleuls qu'il faut juste accompagner pour qu'ils te permettent de faire un pas. Alors, si tu veux avoir la vie et atteindre les objectifs que tu t'es fixés, ils ne viendront pas vers toi. C'est à toi d'apprendre les compétences et d'avancer. Si tu restes sur place sans jamais rajouter des compétences, tu resteras là pour toujours et tu jalouseras peut-être les personnes qui feront ce que tu n'as pas pu faire. Alors, maîtriser les produits.
On dit, il n'est pas étonnant de remarquer l'impatience chez les FBO à l'idée de booster pour vendre les produits, alors que moins de 10% d'entre eux se préparent au préalable, mentalement, psychologiquement et financièrement. Il a été remarqué que plusieurs partenaires sont impatients lorsqu'ils se disent, je dois créer la page. Aujourd'hui, j'ai même eu des filles qui me disaient, il devait créer des pages. Je me suis dit, oui, c'est bon, il crée la page, mais même un produit comme le stick, il ne sait même pas expliquer. Vous vous demandez maintenant, qu'est-ce que cette personne aura la possibilité de dire à un client pour que les clients soient convaincus d'acheter? On dit, c'est pourquoi pour ces FBO, la vente digitale ne représente qu'un hasard. Quelque chose que tu ne maîtrises pas, oh, on a l'impression que c'est par hasard. Et lorsque l'on est simbi par hasard, au moment où on est une opportunité au sauter en haut. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi ils prennent ces ventes au hasard comme une opportunité de sauter sur les bénéfices au lieu d'utiliser ces ventes pour développer leur réseau. Quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il fait, quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il fait, se voit avancer par hasard. Et lorsque cette personne voit une opportunité, il se dit qu'il faut sauter en haut. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si cette occasion reviendra encore de sitôt. Tandis qu'il a la maison à payer, il doit avoir la nourriture à manger et ainsi de suite. C'est pourquoi il n'est pas assez confiant en lui pour se dire que si j'ai pu avoir une vente, je pourrais encore en avoir si j'ai créé les émotions quand Facebook me donne ma interaction, il me donne des personnes avec qui n'a solo. C'est pourquoi leurs boosts ne sont pas solides et ils ont des difficultés à bâtir des réseaux. Quelqu'un qui n'a pas réussi qui ne réussit pas à maîtriser, ne fût-ce qu'un peu, le marketing, la vente digitale, cette personne va commencer à se retrouver à beaucoup dépenser dans le marketing digital, dans le boost, plutôt que de gagner de l'argent, plutôt que de bâtir son équipe. Ce sera quelqu'un qui ne sera pas stable dans le digital. Et cette personne-là aura des difficultés et généralement, on va commencer à mettre même de l'argent avec beaucoup de freins, avec beaucoup de, de résilience. Alors, moi, quand je booste, je suis sûr à 120% que je vendrai. Pas parce que je mets un budget élevé, mais parce que je mets mes compétences et ma connaissance à proposer des solutions de santé à des personnes dans le besoin. Et ces personnes dépensent beaucoup pour obtenir leurs solutions et je réalise mes grands chiffres d'affaires. Je peux prendre la différence entre moi et quelqu'un d'autre qui met l'argent dans le boost, c'est que tous nous espérons en quelque chose. Nous tous nous espérons, nous avons l'espoir de vendre les produits. Mais à la seule différence, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, d'abord le point commun est que chacun d'entre nous, tous espérons vendre, tous avons aussi misé. Mais cela dépend de ce que quelqu'un a misé. Quelqu'un qui n'est pas professionnel dans le marketing digital mise sur l'argent. Cette personne se dit Nache Mbongo, Mbongo et client. Voilà comment une personne qui réfléchit déjà comme ça ne vend jamais dans le marketing digital. Il se retrouve à vendre des produits et il se retrouve à avoir dépensé son argent, à avoir eu beaucoup de promesses, mais à ne pas avoir évolué et à ne pas avoir atteint l'objectif qu'il s'est fixé. Pourquoi? Parce que celui-là avait boosté sur et il avait misé sur de l'argent. Un conseil, lorsque vous boostez dans le marketing digital, ne misez pas votre espoir de vente sur l'argent que vous avez mis. Misez votre espoir de vente sur les connaissances que vous avez, sur les compétences, sur votre maîtrise de ce que vous allez transmettre aux gens. Et voyez simplement le boost comme un moyen que Mark Zuckerberg utilise pour mettre en face de vous des potentiels clients. Mais pour que ces personnes puissent acheter, ce sera à vous de les convaincre, pas en voulant les convaincre des forces à acheter les produits, mais en les convainquant par votre façon d'exprimer et de défendre les bienfaits de vos produits, de les vendre sur la façon dont ces produits agissent dans l'organisme. Et vous allez voir que lorsque vous misez sur votre compétence et votre connaissance, la connaissance ne ment pas. La connaissance est une. Et c'est la connaissance qui permettra désormais, parce que lorsque vous êtes devant un client, que les paroles que vous allez prononcer puissent vous donner un plus grand taux de réussite, un plus grand taux de vente
des produits. Et c'est seulement là que vous allez voir que même par rapport à votre façon de booster, vous allez commencer à beaucoup vendre, à vendre davantage. Parce que lorsque vous avez augmenté, lorsque vous avez misé sur vos compétences, vous avez augmenté les nombres, vous avez augmenté le taux des personnes qui pourraient être séduites par ce que vous allez sortir comme explication. Lorsque vous avez misé sur ça, c'est automatique que vous puissiez avoir un taux plus élevé de vente que la moyenne. Parce que la moyenne, eux, basent leurs espoirs sur l'argent qu'ils ont eu à mettre chez Facebook. Tandis que les professionnels, eux, ne misent pas sur l'argent. Ils voient l'argent comme un outil qui travaille pour eux. Facebook, le travail qu'il fait pour moi, ce n'est pas de vendre pour moi les produits. Non, le seul travail que Facebook fait, c'est de me chercher des potentiels acheteurs. Et moi, j'ai fait ma part. Lorsque tu mets ça en tête, tu deviens de plus en plus responsable et tu deviens de plus en plus professionnel. Et tu commenceras à comprendre que tu maîtriseras ce que tu seras en train de faire. Confiance en marketing. Base du leadership, comme on le dit, la confiance au produit, mais surtout en tes connaissances, te donne la maîtrise de la conversation. Lors de la conversation entre un professionnel et un client, il n'y a pas trop d'interaction. Il n'y a pas trop de complications. Votre attitude et connaissance rassurante met les clients en confiance. C'est toi qui expliques et lui il écoute. Dans les conversations entre un professionnel et un client, vous remarquerez que les clients ont plus tendance à écouter qu'à parler et à faire des interactions. Mais lorsque vous remarquez quelqu'un qui ne maîtrise pas encore ce qu'il est en train de faire, vous allez voir que au moment où il sera en train de parler avec un client, il y aura beaucoup de retours. Mais est-ce que votre produit marche? Est-ce que tu me rassures? Oui, je vous rassure, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il prouve? Ainsi de suite. Vous voyez que là, il y a complication, il y a un peu trop d'interaction. Et cette interaction-là n'est pas bénéfique pour votre vente. Et vous allez remarquer avec des clients comme ça finit toujours par d'accord, je vous reviendrai. D'accord, dès que je suis prêt, je vous relance. Pendant ce temps-là, à cliquer qu'il est déjà dans une autre page et il est en train d'écouter là-bas. Et ici, on dit un client achète souvent lorsqu'il est là où il est convaincu de trouver sa solution. La conviction d'un client pour trouver sa solution, ce n'est pas seulement parce que tu as envoyé un grand texte, mais c'est parce que lorsque vous avez parlé avec lui, il a été convaincu de trouver sa solution et à force de booster fréquemment, tout professionnel se trouve une catégorie de produits qui sont sa spécialité. Plus tu commenceras à apprendre sur le produit, tu te rendras compte que booster fréquemment te permettra de comprendre que moi, je suis plus à l'aise lorsque je booste les Vitalize Men. Moi, je suis plus à l'aise lorsque je booste Active HA. Moi, je suis plus à l'aise lorsque je fais ceci. Et cette spécialité-là, c'est à vous de le rechercher. Il n'y a personne qui viendra vous dire tu es spécialiste en ça. Mais c'est à toi de découvrir cela en posant le maximum d'actions. Et c'est pourquoi j'aime toujours dire que dans le marketing digital, si tu veux te rassurer que tu vas vendre, il faut que tu puisses mettre en place et mettre de ton côté toutes les qualités, tous les éléments nécessaires qui pourront ne fût-ce que augmenter ta façon de vendre, ta façon de t'exprimer, ta façon de te présenter à un potentiel client. Parce que si vous ne le savez pas, dans le marketing digital, la confiance d'un expert peut vous permettre d'avoir énormément de possibilités de vente, surtout lorsque vous vous rencontrez avec des personnes qui viennent de chez le médecin, d'une personne qui est en train d'être suivie par un médecin. Si on sent que vous êtes en train de trop tâtonner dans ce que vous faites et que vous n'êtes pas cohérent, vous remarquerez que le client va abandonner votre commande et il va se concentrer sur autre chose. On dit je ne peux qu'être confiant devant un client, car j'ai confiance en mes compétences, car à force d'échanger avec des clients, j'ai appris beaucoup de choses, surtout l'importance de mon attitude et de ma maîtrise. Être maîtrisé
devant un client, une bonne attitude. Il y a certains clients, lorsque tu livres les produits, ils se mettent à te compliquer, à te contredire, jusqu'à ce qu'ils remarquent que tu n'as pas changé d'attitude, que tu t'étais maîtrisé, que tu étais toujours confiant, souriant, et que tu tentais de lui faire comprendre ce qu'il ne connaît pas. Et là, vous remarquerez que ces clients-là, au finish, finissent toujours par acheter. Le suivi des clients. Le marché digital est différent du marché physique, car la première impression ou action reste gravée. Il est constaté que dans le digital, il est très difficile, voire impossible, d'être les seuls distributeurs d'un client. Dis-toi qu'au moment où les mois commençaient aux 10 $, tu as mis dans le compte pour booster. Dis-toi que vous pouvez être à plus de 10 000 personnes à avoir fait la même chose. Plus de 7 000 personnes à avoir mis Bright 10 $, Stick 10 $ sur Internet. Mais alors ici, on te dira, c'est pourquoi il est très difficile d'être, voire impossible d'être le seul distributeur d'un client. Parce que de la même façon qu'il a cliqué pour qu'il puisse te contacter, sache que lorsqu'il verra quelqu'un d'autre, il cliquera et contactera ailleurs aussi. C'est pourquoi on dit, les plus importantes connaissances et ton suivi peuvent te permettre de rehausser comme Matissali sous bas niveau la vente, l'opportunité de la vente régulièrement avec les clients. Un suivi te permet de rehausser les ventes régulières. Quand tu suis un client aujourd'hui, tu suis des clients demain, tu suis des clients le lendemain, tu suis des clients ainsi de suite. Tu as la possibilité à chaque fois de te dire, ça ne plus que moi commande mon corps. Et ce sont ces commandes qui feront la succession des achats que tu commenceras aussi à faire. On dit, tu ne seras peut-être pas le seul, mais tu seras parmi les plus sollicités. L'objectif de chaque entreprise, même de chaque banque, toute activité qui regorge à ce qu'ils puissent avoir des clients, que ce soit des clients qui viennent acheter des services, comme par exemple les institutions financières comme banque, que ce soit des clients qui viennent acheter des produits, comme par exemple les entreprises commerciales, on vous dira, leurs objectifs ne sont pas toujours d'être les seuls sur les terrains, mais d'être parmi les plus sollicités. Vodacom aimerait bien sûr être le seul réseau au Congo. Oui, bien sûr, c'est logique. Mais sachant que c'est presque impossible, parce que nous sommes dans un marché où à chaque fois, il y a plusieurs interactions, toute entreprise, toute institution, et toi aussi, parce que toi aussi, Intnet Bio, tu es une entreprise. Ton objectif, c'est d'être parmi les plus sollicités des clients pour que tu puisses, le but n'est pas d'être le meilleur vendeur, mais de vendre de la meilleure manière possible pour accompagner ton réseau. L'objectif n'est pas que tu puisses vendre pour 6 000, 7 000, 8 000 $, non, mais que tu puisses vendre de la meilleure façon qui te permettra d'accompagner le plus ton équipe. Parce que tu peux vendre pour 5 000 $, mais tu n'as accompagné personne dans ton réseau. Tu peux vendre pour seulement 2 500 $, mais ça a permis à 5 personnes d'être actives et à une personne de se qualifier superviseur. Là, tu n'as pas été le meilleur vendeur, mais tu as vendu de la meilleure manière. Et c'est cette manière-là qui est importante pour nous. Une manière qui te permettra d'accompagner ton réseau pour que chaque membre de ton équipe qui travaille pour un objectif, à ce qu'il puisse se servir de ta vente comme un marchepied pour que tu puisses atteindre son objectif. Ainsi, avec les clients que tu suis et ceux qui commandent nouvellement, c'est seulement là que, comme moi, tu auras chaque jour de commandes. Pour avoir des commandes, moi, j'ai réuni trois choses. J'ai réuni d'abord de un, les interactions que je suis en train de faire, donc les conversations immédiates que dans nos salles. J'ai réuni aussi surtout les boosts que j'ai lancés qui me donnera des commandes futures. Mais j'ai réuni aussi surtout les suivis des clients que j'avais déjà fait, qui me promettent de faire des commandes. Et c'est là où tu peux te retrouver avec 4, 5, 6 commandes par jour et ça te permet de vendre jusqu'à plus de 100 $ par jour. Et ici, on dit, si je vends chaque jour et pour beaucoup, ce n'est pas seulement parce que je m'efforce à avoir un boost en cours. Non, mais surtout parce que je crée une chaîne, je crée une succession de commandes. Est-ce que tu es en mesure de créer une succession de commandes? Et ici, on dira, je peux réellement dire, être capable de vendre 100 $ par jour. Parce que je le fais et c'est quelque chose de habituel. Alors, ici, on vous dirait ceci. On va vous parler un budget stable et récurrent. Sachez d'abord que lorsque nous sommes dans le marketing digital,
nous sommes dans la vente digitale. Là-bas, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de filleul. Là-bas, tout le monde est adversaire. Bien sûr, nous faisons de la concurrence loyale. Cette concurrence loyale est juste par rapport au fait que lorsque un client commande chez vous, lorsqu'un client, pardon, clique dans votre page et il clique aussi dans ma page, la concurrence loyale voudra me dire que je ne puisse pas dire que là-bas, ils ne connaissent pas. Non, mais que je puisse simplement lui faire comprendre par ma façon d'expliquer, par ma façon de lui faire comprendre les produits, qu'il aura plus intérêt à utiliser les produits à acheter chez moi, parce que s'il achète chez moi, il est sûr non seulement d'avoir la solution à son problème, mais aussi à ce qu'il aura quelqu'un derrière lui qui le suivra pour voir si le produit est en train de marcher. Alors ici, on dira, dans le marketing digital, faites un effort de vous sentir comme quelqu'un, comme un militaire qui est en train de partir au front, au champ de bataille. Et il est obligé d'avoir ses armes. Travaillez sur vos armes et petit à petit, vous verrez que ça marchera. N'attendez pas d'être le plus compétent pour démarrer, pour vous lancer. Lancez-vous, mais apprenez au même moment pour augmenter ses compétences. Et ici, on va vous parler d'un budget stable et récurrent. On vous dirait un débutant, c'est quelqu'un qui peut booster avec un budget de 10 dollars. Et ces budgets-là peuvent lui procurer une à deux commandes. Pas parce que Achimbo est mené de commandes, non. Parce que parmi les personnes que Facebook va intéresser, va envoyer des interactions, parmi ces personnes-là, si vous vous inspirez, si vous vous résiliez à leur expliquer convenablement, à leur faire part de toutes vos impressions, à leur expliquer convenablement le produit, c'est parmi toutes ces personnes que vous aurez la possibilité d'avoir une à deux commandes. Donc, vous comprendrez que les commandes dont on a mis ici, ce ne sont pas des commandes qui viendront automatiquement. Bien sûr, il y en aura d'autres par le fruit du hasard, ça existe toujours. Mais comme le hasard n'est pas duplicable, vous comprendrez que ici, on est en train de mettre une à deux commandes, si et seulement si, lorsque vous avez ces interactions-là, vous travaillez, vous faites comprendre à votre client que Oyebi Kubiwana. Et vous allez voir que parmi ces personnes, vous aurez une à deux personnes qui seront de potentiels acheteurs. C'est à vous de démarquer, de déceler qui sont des potentiels acheteurs par votre façon de présenter votre produit. Et ils vont se manifester moko na moko. Un amateur booste avec 20 dollars et il peut avoir 3 à 6 commandes. Un amateur peut avoir 3 à 6 commandes si et seulement si parmi les personnes parmi les personnes qui les contactent, il y en a des personnes qui sont intéressées par sa façon d'expliquer le produit. Et si on voit par exemple les personnes qui sont bonnes dans le marketing digital, ces personnes-là ne sont pas du tout professionnels, ne sont pas amateurs ni débutants non plus. Ce sont des personnes qui font des exploits aussi dans le digital. Mais ces personnes-là n'ont pas simplement créé des stratégies duplicables. Ils boostent par instinct, ils vendent par instinct et pour beaucoup aussi. Ces personnes-là se limitent à être des bons. Ils sont bons, mais ils ne pourront pas un jour dupliquer cela aussi aux gens dans leurs équipes. Et les bons, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils boostent, parmi les clients que Facebook leur envoie, ils ont la possibilité de déceler entre 7 à 10 commandes, si et seulement si ils font bien, si et seulement si ces personnes qui boostent là font bien leur part des choses, bien sûr. Vous comprendrez que, en bref, le marketing, le digital, le fait de booster ne vous assure pas la vente, mais ça vous assure les interactions qui peuvent vous produire des ventes si vous vous débrouillez bien. Alors ici, on dit les professionnels, c'est celui qui peut booster de 60 à plus de 100 dollars. Et celui-là peut avoir 8 à plus de 10 commandes par période de boost. Et ici, on dira, le budget ne vous donnera pas forcément l'assurance de vendre beaucoup, mais surtout de récupérer vos ventes. Parce que vous comprenez une chose, lorsque le mois commence, on est censé booster chaque jour. S'il y a un élément
qui rend toutes les entreprises riches. L'élément de base, c'est la publicité, le marketing. Pourquoi le marketing est toujours considéré comme la base de la richesse dans le développement d'une entreprise? C'est parce que le marketing permet de ramener des personnes qui viennent acheter, des personnes qui viennent adhérer. Donc, vous comprenez que la publicité permet à plusieurs personnes de faire ce que vous voulez et vous les incitez à faire cela. C'est pourquoi, lorsque vous êtes une entreprise, dites-vous que la publicité doit être votre plus grande arme et que vous ne devez pas manquer le boost, vous ne devez pas manquer de publicité. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez toujours être en train de booster? C'est pourquoi ici on dit le nombre minimum à booster est de 4 fois par mois pour avoir les résultats continuels satisfaisants selon son budget. Même si tu boostes avec 10 dollars, même si tu boostes avec 20 dollars, avec 40, 50, 60, on te dira que il faut faire en sorte que ces boosts-là, de 50 là, que tu puisses faire ça minimum 4 fois le mois pour avoir de très bons résultats. Mais beaucoup vont se dire, si je booste par exemple pour 50 dollars, 4 fois le mois, ça va me demander 200 dollars. Non, les 200 dollars là ne doivent pas provenir de ta poche, mais tes 200 dollars doivent provenir des bénéfices que tu as fait en vendant pendant les 3 premiers jours de ta vente. Supposons que tu boostes des produits pour de 50 dollars et puis qu'est-ce qui arrive? Tu vends par exemple des produits de 400 dollars. Tu vends des produits de 400 dollars. Mais les 2 derniers achats que tu devais réaliser là, tu préfères les faire en ton numéro pour que ça puisse te permettre de garder une marge bénéficiaire, réduction à la pour que ça puisse te permettre de booster encore. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à booster automatiquement chaque mois et presque chaque 5 jours. Et ça, pas par tes propres moyens, mais par les bénéfices que votre vente effectue. Une entreprise est toujours à la recherche des profits. Même lorsque vous vendez, vous devez être à la recherche des profits pour que ces profits, ces bénéfices-là vous permettent de dégager les capitales qui vous permettent d'accompagner votre équipe et que le bénéfice là vous permette de continuer à booster encore et encore. Et c'est ici où vous comprendrez que pour bien booster le produit, il faut que vous puissiez avoir plusieurs centres d'intérêt. Ça veut dire quoi? Quand vous mettez 50 dollars en budget, au lieu de mettre 50 dollars en budget pour une seule publication, je vous conseillerais de mettre 5 différentes publications, 5 différentes publicités, et puis vous faites les 50 dollars là, divisé par 5, ça fait 10 dollars. Et vous alimentez chaque publicité pour 10 dollars pendant 4 jours. Publicité du stick, 10 dollars, 4 jours. Publicité du cardio health, 10 dollars, 4 jours. Publicité du vitolisme, 10 dollars, 4 jours. Active HA, 10 dollars, 4 jours. Et vous vous rendez compte que bon, j'ai lancé 5 différentes publicités. L'avantage, c'est que vous êtes dans le domaine aussi des articulations avec Active HA. Vous êtes dans le domaine cardiovasculaire avec Cardio Health. Vous êtes dans le domaine des soins des soins corporels avec Mystique. Vous avez les gels dentaires. Donc, vous voyez que vous êtes dans plusieurs catégories de maladies et vous attendez de toutes ces catégories-là une réponse chaque jour. Et vous voyez que si vous faites un achat de 10 dollars, un cardio fait vendu, un Vitoris est vendu, donc vous vous rendez compte que par jour, vous pouvez avoir 75, 85 minutes, voire 100 dollars par jour, seulement parce que vous avez réussi à faire en sorte que vous puissiez concentrer plusieurs euh, plusieurs, comment dire, plusieurs diversités de produits avec un seul revenu, cela veut dire un seul montant, mais il peut sur plusieurs publicités. Ici, on dit, je booste toujours pour 4 jours. Quand tu boostes et deviens professionnel, tu n'auras plus besoin d'un budget élevé pour avoir des résultats de professionnel. Des fois, ça m'arrive de booster avec 30 dollars. J'aimerais d'ailleurs avant-hier, si je me souviens bien, avant-hier et le jour d'avant, j'avais mis, je crois, 19 dollars, j'ai mis 9 dollars. Donc, vous vous rendez compte qu'avec désormais la capacité que vous avez d'être professionnel,
vous n'aurez plus l'obligation de toujours booster avec beaucoup d'argent. Et je suis même en train d'essayer de voir comment est-ce que je pourrais désormais augmenter encore le budget pour une publicité. J'attends le 10 de demain pour voir, je mettrai une stratégie qui va me permettre de doubler encore les chiffres de vente que je réalise. Les échanges vocaux. On vous dira une voix ferme est toujours mieux et plus rassurante qu'un simple message. La tendance à écouter rend un client curieux plus susceptible d'acheter que des phrases. Le client doit sentir que vous êtes du domaine et que vous vous retrouvez dans la chose. Et la meilleure façon de transmettre les émotions, c'est lorsque vous êtes en train de converser verbalement avec cette personne-là. Que ce soit une note vocale, que ce soit un appel, que ce soit un live, que ce soit en face, il faut que ces derniers puissent sentir que vous êtes du domaine et que vous vous retrouvez dans la chose. Et dans votre échange, le client doit plus sentir le désir de lui expliquer le produit que de le lui vendre. Lorsque vous êtes en échange vocal avec un client, surtout lorsque c'est un échange que vous n'avez pas vraiment prévu, surtout si c'est un échange avec un client, surtout si c'est une interaction qui vous met vraiment à cœur, que vous avez besoin de faire en sorte de vendre beaucoup de produits, ne faites jamais sentir votre désir de vendre les produits à un client. Faites-lui sentir. Il faut distraire les clients avec les explications. Les explications, en réalité, doivent distraire les clients pour que vous puissiez arriver au moment critique où vous allez lui dire, j'ai besoin et les produits coûtent autant. Maintenant, pour que vous il ne puisse pas sentir que vous êtes en train de venir directement, vous devez lui faire entendre ce qu'il a envie d'entendre. Par votre parole, par vos notes vocales, vos appels, par votre échange en face, vous devez faire comprendre au client plus que vous avez d'abord envie à comprendre dans le produit. C'est pourquoi des fois, moi, quelqu'un peut m'écrire, bonsoir, j'ai été intéressé, ça coûte combien? Je vous envoie une note pour vous expliquer. Ça coûte combien? Je lui envoie encore une autre explication. Jusqu'à même à la troisième fois que je lui donne le prix, il est convaincu et il achète. Parce que ce monsieur a compris que moi, ce qui me venait le plus à cœur, vous avez même à comprendre même maladie des animaux et puis permettre à ce que, à, à sa solution. Et ici, on dira, l'art oratoire est le meilleur outil dans cette circonstance. Il consiste à expliquer dans la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Mes échanges prennent le temps nécessaire pour m'assurer que le client a tellement compris qu'après avoir commandé, je lui recommande d'associer directement d'autres produits. Ce n'est pas n'importe quel moment que quelqu'un vous demande le bidon jaune et puis vous lui dites prenez Multimaca. Non, ce n'est pas n'importe comment. Il faut d'abord vous assurer que l'explication, que l'interaction avec la personne que vous avez eue la toute première fois était tellement bien que cette personne-là s'est sentie d'abord intéressée. Et cette personne a fait quoi? A encore commandé et a encore le désir de commander un autre produit. Et quand vous allez vous assurer que cette personne avait très bien compris, et là, vous êtes prêt maintenant à lui dire, d'ailleurs, je sais que vous avez voulu acheter ce produit, mais je vous conseillerais j'ai une expérience personnelle. Et par rapport à cette expérience, je voudrais vous demander d'associer. Vous comprenez dans quelle mesure vous pouvez dire à quelqu'un d'associer. On ne dit pas directement prenez Multimaca, associez, vous pouvez dire mais non, vous lui expliquez les produits. À part si c'est une synergie, là, c'est d'accord. Mais si vous aviez mis un boost d'un seul produit, ne vous agitez pas à rajouter d'autres seulement du tic au tac comme ça. Sinon, il va comprendre il va penser que le produit que vous avez mis là n'est pas très efficace, que la cure, la synergie. Et s'il n'a pas d'argent pour la synergie, il risquera de vous dire, j'attends que je puisse rassembler l'argent pour acheter. L'idée là. Or, lorsque vous faites d'abord comprendre l'importance du premier produit, et puis cette personne vous donne même son adresse, c'est en ce moment que vous pouvez converser avec la personne. C'est en ce moment que vous pouvez converser avec la personne pour dire, bon, euh, je sais que vous avez pris cela, mais sachez aussi, une fois, j'avais rencontré ceci, cela, et j'avais conseillé à quelqu'un de faire ça. Et la personne sera très intéressée et pourra désormais se, se lancer dans
la prise d'autres produits aussi. Et vous allez comprendre que le plus important, c'est d'apprendre pour apprendre aux autres. La raison pour laquelle vous devez continuellement être en train d'apprendre, c'est parce que quelque part derrière vous, vous avez quelqu'un qui est aussi en train d'apprendre. Et vous, vous êtes censé apprendre pour lui apprendre. Cela veut dire qu'il faut être une lumière pour éclairer les autres. Comme vous voyez celui-là, il est en train de transmettre sa couleur même à ces personnes qui n'en avaient pas. Il transmet sa connaissance à des personnes qui n'en avaient pas. C'est pourquoi dans le marketing digital, votre but premier, votre plus grand objectif ne doit pas être de vendre pour s'acheter une maison, non, mais de vendre pour la construction d'un réseau. Vous devez construire un réseau, vous devez construire une équipe forte qui vous permettra d'avoir des revenus passifs. Et c'est pourquoi la vente des produits va vous permettre de travailler sur ça et que vous puissiez faire asseoir et stabiliser vos chiffres d'affaires. Car c'est seulement après la stabilité, après le maintien, que vient la croissance. La croissance ne peut pas venir s'il n'y a pas encore de maintien. Parce que quand tu seras en chute, tu vas tomber trop bas et ça t'empêchera même de te réveiller. C'est pourquoi lorsque vous apprenez la vente, c'est pour apprendre cela aux gens dans votre équipe. Ça doit être une stratégie duplicable. Ça ne doit pas être quelque chose qui est seulement pour vous. Vous devez apprendre cela aux gens. Vous devez aider les gens. Vous devez leur apprendre à vendre, à apprendre à maîtriser leur business. Parce que pour prendre son business en main, tu dois être capable de réaliser ce que tu peux fixer, peu importe les objectifs. Quelqu'un qui a pris son business en main s'y démarque parce que, par le fait que même lorsque les temps sont difficiles, le minimum qu'il est censé faire, il le fait sans excuse. Parce que il a appris à faire la vente continue. Il a appris à vendre et cette vente a permis de stabiliser son propre business. Et il est en train de se battre d'apprendre cela aux autres et que les autres stabilisent aussi leur business. C'est pourquoi le principe est toujours appliquer, maîtriser, dupliquer. Donc, lorsque vous êtes en train d'apprendre ces formations, ces stratégies, vous allez les appliquer et vous allez les maîtriser et vous allez les dupliquer. C'est tout ça, c'est tout le parcours chez Forever et c'est ce que vous devez apprendre le plus sur la vente professionnelle. Optimiser son chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires est censé optimiser. Tu as l'habitude de vendre pour 200 $ le mois. Fais en sorte de faire croître encore. Fais plus. Tu as l'habitude de vendre 500 $ le mois. Fais plus. Tu as l'habitude de vendre pour autant. Fais plus. Optimiser son chiffre d'affaires pour permettre à son réseau de devenir de plus en plus dynamique. Et c'est en ce moment-là que vous allez remarquer que plus vous allez commencer à appliquer et à apprendre cela aux gens de votre équipe, plus votre réseau va se développer. Vous aurez une équipe stable, une équipe avec des personnes qui savent réaliser le minimum et se battent pour apprendre cela aux autres. Et vous allez voir, que soit même la qualification manager, ça viendra comme dans un plateau. Et vous allez remarquer que vos objectifs se passeront, se réaliseront par comme vous avez prévu cela. C'est pourquoi vous devez acquérir des compétences en leadership. On ne va pas traîner ici, mais la prochaine formation sera basée sur cela, sur les compétences clés d'un leader. Un leader fait quoi? Un leader est censé créer une vision, une stratégie. Tant que tu ne sais pas créer la vision pour toi et pour les membres de ton équipe, dis-toi que tu n'es pas encore un leader. Un leader est capable de mobiliser des gens, réunir les gens, que ce soit pour une formation, que ce soit pour une réunion, que ce soit pour une conférence. Tu es capable de réunir, de mobiliser les gens. Un leader est toujours en quête de promotion, d'innovation. Un leader est concentré sur les changements, sur l'amélioration. Tout ce que vous devez avoir en tête quand vous êtes leader, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux rajouter comme stratégie pour mon équipe. Et lorsque tu réfléchis comme ça, tu es en train de réfléchir comme un leader. L'intégrité, préserver l'intégrité et le respect. Un leader est celui qui veille en ce que toutes les activités dans son réseau se passent avec intégrité et respect.
Un leader, c'est celui qui ne tolère pas la fraude, il ne tolère pas l'échec, il ne tolère pas la calomnie, il ne tolère pas le manque de respect, l'indignation dans son réseau. Un leader, c'est quelqu'un qui veille à ce que tout le business se passe avec intégrité et respect. Obtenir des résultats. Obligatoirement, un leader, pour que tu t'appelles leader, tu dois obtenir des résultats. Et ces résultats-là doivent naître de ton leadership, de ta capacité à vouloir atteindre ces objectifs et aussi aux outils que tu mets en place, notamment la vente professionnelle de ton appareil. Collaborer avec les partenaires et les intervenants. Voilà, c'est très important. Il faut avoir plusieurs fois. Je m'étonne quand je vois plusieurs fois des leaders qui ont plusieurs filleuls, mais les filleuls ne sont pas en harmonie. Pourquoi est-ce que ton réseau et toi, vous n'êtes pas encore en harmonie? Tu as des filleuls, mais c'est difficile de vous rencontrer. Tu as des filleuls, mais c'est difficile d'être vous tous au même endroit. Pourquoi? Parce que tu ne collabores pas assez avec eux. Collaborer avec les partenaires, c'est d'avoir plusieurs appels. Un leader qui cherche la qualification doit avoir par semaine ne plus que 3 à 4 réunions d'appel, même par WhatsApp, avec ses clients. Et il est censé mettre les managers à l'appel. C'est la raison pour laquelle lorsque la majorité d'entre vous font ce genre d'appel avec leur équipe, vous avez souvent l'habitude, j'ai souvent l'habitude d'intégrer. Pour que je puisse voir comment est-ce que la personne se débrouille en parlant aux gens, qu'est-ce que la personne peut rajouter et surtout comment est-ce que moi-même je peux venir et conclure. Alors, là, nous sommes arrivés à la fin de la présentation, à la fin de la formation. Je pense bien que cette formation va aider plusieurs personnes, que vous soyez au niveau national, provincial ou international, à apprendre un peu plus sur la vente digitale, à apprendre un peu plus sur comment je fais pour arriver à vendre jusqu'à plus de 3 000 $ le mois. Lorsque j'ai regardé, aujourd'hui nous sommes le 9 avril, lorsque j'ai regardé combien j'ai réussi à vendre depuis le début du mois, j'ai regardé comme bénéfice dans mon compte bancaire, j'ai vu, j'ai 945 $. Donc je me suis rendu compte que j'ai vendu pour plus de 100 $ par jour. Et bien sûr, j'avais plusieurs activités que j'étais en train de faire, donc ça veut dire que ça pouvait être plus. Donc tu es aussi capable de vendre pour beaucoup tout un mois et de réaliser des grandes choses aussi. Alors, pour plus de préoccupations, pour plus de questions et d'orientation sur des stratégies pratiques, n'hésitez pas à me contacter. Le numéro WhatsApp est là. En tout cas, quant à moi, je dis et je vous remercie pour cette présentation. Merci de m'avoir suivi de partout et que Dieu vous bénisse. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés à la fin.